Bonjour à toutes et à tous. Pour une vidéo, on va dire un peu particulière. Premièrement parce que ça va être une vidéo entièrement en voix off. Il n'y aura pas d'image, ou alors je vais vous mettre une petite image comme ça, parce que je ne vois pas trop l'intérêt en fait de faire énormément de montage. Et aussi, si je prends cette posture-là, c'est parce que je vais faire une vidéo plutôt courte, on va dire ça comme ça, et je n'ai pas de notes. Ça sera une vidéo qui va être assez simple, ça va être même comme une forme de podcast. Donc il y aura quand même un petit peu de montage sur ce que je vais dire, parce que je sens que je vais bafouiller. J'ai pas de notes, j'ai quelques petites notes comme ça, mais voilà, il n'y a rien de prévu. Pourquoi ? Parce que le film dont on va traiter aujourd'hui, je pense, ne mérite pas d'être extrêmement noté ou d'être extrêmement précis et concis sur ce qu'on va raconter. Je préfère le dire, ou en tout cas je préfère m'exprimer d'une manière assez libre, sans avoir des notes à côté pour se dire ce que j'ai aimé ou pas du film, parce que bon, ça va plus être aussi beaucoup de ressenti par rapport au contexte et aux thématiques du film. Donc voilà, et j'avais déjà parlé sur cette idée de vouloir faire une vidéo sur ce film, j'ai pu le voir, mais je me disais comment je vais le traiter ou sur quel point de vue. Est-ce que j'avais le temps de le faire ? C'est parce qu'il y avait d'autres sorties de films qu'elle est arrivée, donc soit j'en parle pas, soit j'en parle un petit peu, donc j'ai décidé de faire une petite vidéo mais en voix off très rapide, comme ça me prend pas énormément de temps, et aussi parce que je voulais quand même parler de ce film qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur, alors au-delà de son contexte, de son événement, de ce qu'il parle, mais évidemment il va faire parler, mais aussi par rapport à certaines personnes qui ont créé la polémique. Je reviendrai pas dessus, je vois pas trop l'intérêt de parler encore de tous ces scandales, de tous ces polémiques. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Il faut parler du film. Il faut pas parler de ce qui se passe à côté. Pour moi, le film est bien plus intéressant et important que ce que certains ont envie de balancer ou de dire sur ce film ou ce qu'il représente. Ce qui est absolument faux selon moi. Je sais que beaucoup n'ont pas aimé le film pour différentes raisons. Donc il faudrait peut-être aussi un peu parler sur quel film on va traiter aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui nous parlons du film L'Abandon, réalisé par Vincent Garec, qui revient, je vais vous le dire assez rapidement, sur les 11 derniers jours du regretté professeur d'histoire géo Samuel Paty, sur tout ce qui s'est passé durant octobre 2020. Ces 11 derniers jours, on va le suivre dans ses tourments, dans sa peur, son stress permanent, avec tout ce qui s'est passé. Je pense que j'ai pas besoin de raconter ce qui s'est passé à travers cette triste destinée, cette horreur même. Je pense que là, tout le monde sera d'accord avec moi. Ce massacre, c'est absolument horrible. Jusqu'à sa mort le 16 octobre 2020. Donc oui, parler de ce film, ça va être un peu compliqué. Non pas que je vais utiliser des pincettes, mais je vais essayer d'être assez concis, tout comme l'est ce film, être aussi assez précis. Et pourtant, je n'ai pas de notes, mais je vais essayer de faire assez honnête, je vais être assez honnête, et on va pas essayer de corriger sur certaines choses, on va être assez honnête à travers ce film. Et bien évidemment le film, alors c'est assez étonnant de parler du contexte du film, puisqu'il avait été, comment je pourrais dire ça, caché. En fait, c'est pas qu'il a été caché, mais qu'il a été délivré, ou en tout cas mis en lumière assez récemment. Je pense que ça devait être mars ou février, dont on a appris qu'il allait avoir un film sur Samuel Paty, ou en tout cas sur les derniers jours de Samuel Paty, et très récemment on a appris les bandes annonces, les images, etc. Et jusqu'au fait qu'il a été diffusé en hors compétition au Festival de Cannes les premiers jours, et en plus il a été diffusé en même temps au cinéma. C'est toujours comme ça pour les premiers films à Cannes, il y a eu La Vénus électrique, etc. Et je crois que il a été diffusé le 13 mai à Cannes, et le soir même il pouvait être diffusé en avant-première sur certains cinémas. D'ailleurs c'est une très très bonne chose de l'avoir diffusé à Cannes, c'est important, tous les films doivent être diffusés, et surtout des films comme ça, des films qui sont plus pédagogiques. Est-ce qu'on peut expliquer ce contexte de presque avoir été caché, parce que même le tournage, personne n'était au courant que ce film devait être fait. Il a été annoncé il y a 2 mois, alors que le film a dû être tourné sûrement en 2025, avec un peu de budget, etc. Alors cela dit, je pense que le budget du film n'est pas énorme, c'est-à-dire que on va pas rester sur des milieux naturels, non, ça va être surtout dans ce collège-lycée,
et tout ce qui entoure le centre de Conflans-Sainte-Honorine, où alors je sais pas s'ils ont tourné bien évidemment à Conflans-Sainte-Honorine, mais c'est ici où il y a eu toute l'histoire autour de cet événement. J'allais dire fait divers, mais non, je pense qu'on est au-delà d'un fait divers. Je pense que c'est un événement qui a marqué énormément de monde. Je reviendrai rapidement dessus, j'ai pas envie de faire 3 plombes non plus sur ce qui s'est passé. Je pense que chacun se souvient quand même de c'est important, surtout dans notre culture, etc. C'est un peu normal de ne pas oublier ce qui s'est passé et pourquoi cet homme qui a voulu je vais pas dire qu'il s'est battu, mais voilà, qui a voulu juste bien faire son travail et qui est mort pour des raisons absolument désastreuses. Mais voilà, c'est vrai que c'est assez intéressant. L'histoire de ce film est assez intéressante. Alors au-delà de vouloir quand même traiter ce sujet d'une manière assez précise, puisque il est adapté d'un bouquin, et le film aussi a été un peu peaufiné et mis en place par la sœur de Samuel Paty, Michael Paty. Alors c'est drôle parce qu'on avait parlé d'un film, je crois que le dernier film dont j'avais parlé c'était sur Michael Jackson, et je disais que justement il y avait la patte de la famille chez la fin. Il y avait la famille Jackson qui était derrière ce film. Sauf que moi je pourrais pas dire que ça a vraiment un intérêt, parce que là on essayait de faire quelque chose de policé à travers ce biopic qui était très commercial. Là on va pas comparer un film sur Michael Jackson, un biopic sur Michael Jackson, et un film sur les derniers jours de Samuel Paty. On n'est pas du tout sur le même point de vue, on n'est pas là pour raconter la même chose, il y a rien de lissé à travers cette histoire, on te montre les faits tels quels. J'avais quand même beaucoup d'inquiétudes à travers ce film sur en fait c'était principalement sur cette idée de vouloir presque faire un film plus pédagogique qu'un véritable film de cinéma. Alors malheureusement ça a été des inquiétudes qui se sont un peu confirmées, mais heureusement quand on voit le film et quand on voit quel était le point de vue à travers ce film, ça me paraît assez cohérent de l'avoir mis en place, ou en tout cas d'avoir mis en scène cette histoire de cette manière, puisque on va le dire, c'est une reconstitution assez poignante et importante des 11 derniers jours donc du regretté Samuel Paty, alors qui est quand même d'une manière assez concise et assez précise. C'est très bien d'avoir remis en lumière certains même éléments de l'intrigue qui vont mener au fameux titre l'abandon, parce que oui en effet il a été abandonné par au-delà de sa hiérarchie, on va dire, dans le milieu scolaire, même si en effet il n'y a pas tout le monde ne l'a pas abandonné. On prend l'exemple du personnage qui est joué par Emmanuel Berco, qui va tenter de comprendre tout comment je peux dire ça, ce dysfonctionnement de ce système. D'ailleurs, il y a un passage qui est quand même assez fort où il y a le personnage justement d'Emmanuel Berco, qui est un peu la directrice de cet établissement, qui est au téléphone et où elle va noter chaque nom d'institution pour qu'elle soit aidée par rapport au fait que l'établissement s'est fait menacer par le père d'une des gamines qui a absolument menti, qui n'a raconté que des saloperies et des conneries. Et ce père qui va être aussi aidé d'un espèce de radicaliste, de religieux. Donc ça va mener à ce passage où Emmanuel Berco va être en appel avec plein d'institutions, et c'est là où on voit tout ce dysfonctionnement, parce qu'elle doit noter à chaque fois les noms qui sont des noms à rallonge, donc on utilise des mots plutôt courts, etc. Ce qui est assez drôle, mais en fait c'est pas vraiment drôle, c'est même plutôt assez grave de voir ça, dans le sens où on sent véritablement un dysfonctionnement et qu'il faut les appeler, etc. Enfin on se dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui déconne profondément sur cette aide que peut avoir des établissements face à des menaces ou des injures. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc comme j'ai pu le dire, oui, le film va être extrêmement concis et précis, lié bien évidemment au fait que derrière on avait quand même une volonté de retranscrire tout ce drame, ce stress et cette peur qu'a pu avoir le personnage de Samuel Paty, quitte à parfois, tomber dans le conventionnel. C'est un peu le problème du film, ce qui fait que c'est un bon film, c'est un film important, certes, mais ce n'est pas un grand film, ce n'est pas un film, même si je pense que pour beaucoup, en sortant, vous allez être assez glacé par tous les éléments, par la manière dont va être traité cet événement, qui est extrêmement bien traité, hein. Tout est vraiment juste et précis. Beaucoup vont finir en larmes. Je pense que le film ne voulait pas non plus tomber tout le temps dans le drame, et heureusement ne pas faire quelque chose de tire-larme, ce qui était important. Et c'est un film qui est très juste sur ce qu'il raconte de notre société de maintenant, de l'établissement en général, de l'école, de ces profs qu'on laisse presque à la merci d'élèves,
et à la merci aussi d'une culture presque extrême, le fanatisme religieux, hein, voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus, je pense que beaucoup ont compris quand j'ai dit ça. Mais oui, le film tombe dans le conventionnel sans véritablement avoir de réel point de vue ou on va dire un point de vue peut-être trop classique et trop scolaire. J'ai pas envie de faire de jeu de mots, mais c'est vrai que voilà, vu qu'on est dans le terme, mais oui, plus classique. Ce qui peut en fait faire à la fois la force et la faiblesse d'un long métrage comme celui-ci, malheureusement. C'est très compliqué d'avoir un point de vue. Alors certains diront, et peut-être des cinéphiles diront, putain, on pouvait peut-être s'attendre à mieux pour un film qui va traiter et qui va rendre hommage à Samuel Paty, certes, mais je pense qu'il n'y avait pas besoin de tomber dans quelque chose de très cinématographique. Je pense qu'on n'est pas là sur ça, on n'est pas là pour ça. Autant cinéphile que je peux être, on est sur un film pédagogique, on est sur un film qui doit être montré à des élèves de lycée. Moi-même à l'époque, quand l'événement se passe, j'ai à peu près, je sais pas, 16 ou 17 ans, voire même un peu moins, parce que je suis en seconde, et Samuel Paty était prof de 4ème, de ce que je m'en souviens du film. Il dit qu'il est prof de 4ème, il est prof d'histoire géo et de MC, d'autant plus qu'on a étudié à peu près les mêmes, les mêmes thématiques, on va dire les mêmes thématiques en cours, donc oui, ça résonne plus, et je pense que c'est un film qui va résonner surtout à des personnes qui ont mon âge, des personnes peut-être plus jeunes et plus vieilles, mais en fait ça va résonner. Et d'ailleurs même dans le cinéma où j'ai pu voir le film, il y avait à peu près tout âge, parce que c'est un film qui fait résonner à peu près tout le monde, parce que c'est nos valeurs, c'est la liberté d'expression, c'est un homme qui est mort pour cette volonté de vouloir, d'être passionné par son métier, d'éduquer, d'apprendre, de transmettre, et mourir d'une manière aussi, enfin voilà. J'ai pas besoin de dire, mais voilà, cet assassinat, ce massacre qui a eu lieu, c'est à vomir et c'est à te dégoûter d'à peu près toute l'humanité. Alors pour autant, voilà, le film donc qui est réalisé par Vincent Garec qui a fait des films. Alors il avait fait un film qui était excellent qui s'appelait Présumé coupable, je crois, qui était un film avec Philippe Torreton qui était excellentissime. Il est habitué aux récits tirés de faits réels et bien évidemment, ça ne se loupe pas avec ce film où il restitue de manière assez juste les tourments de ces 11 derniers jours de Samuel Paty. Donc c'est 11 jours d'un homme qui a été sous l'emprise de la peur, de l'angoisse, et on te le montre très très bien, qui a été écrasé par le poids de la culpabilité, qui est pour moi un faux poids de la culpabilité, et sur cette histoire d'un simple professeur d'histoire qui ne cherchait qu'à exercer sa passion et son métier, et c'était un homme, et on te le voit dans le film, qui était aimé par ses collègues, qui était... Alors, ce qui est assez intéressant aussi, alors ce qui peut être aussi les qualités et les défauts, c'est que on te montre que c'était un personnage assez banal. C'était un prof assez banal qui avait sa petite vie, qui avait un gamin, etc. On n'essaie pas de l'idéaliser, on te montre même qu'il a pu faire des erreurs. Bon, chacun verra qu'est-ce qu'il a pu faire comme erreur, à part le fait d'éduquer, sur le fait que... il avait demandé aux élèves qui allaient peut-être être choqués par les images qu'il allait montrer qu'ils pouvaient sortir et pas qu'ils devaient sortir. Ça va être aussi tout le principe de ce que va raconter ce film sur 1h40. D'ailleurs, le film passe très très vite. Alors ça aussi, ça peut être un personnage qui est un peu creux, un personnage de cinéma un peu creux, et c'est aussi un peu les limites de ce film qui est un film presque, je vais pas dire documentaire, on va pas aller sur ça, mais plus de reconstitution et pas un vrai film de cinéma. Oui, le personnage n'est pas super bien développé, ce n'est pas l'intérêt, encore une fois. C'est un film qui est à but pédagogique, qui n'est pas là pour te raconter une histoire de cinéma, mais te raconter tous les événements et en quoi ce film... Voilà, ce film symbolise tout le problème de notre société actuelle. Mais voilà, le film nous laisse dans un profond malaise et une grande inquiétude face à ce dysfonctionnement d'un système, ou plutôt de plusieurs systèmes qui ont laissé mourir un homme qui était passionné par son métier et pour ce qu'il défendait. Et pour tous ceux et celles qui pourront dire que le film arrive trop tôt, etc., c'est un truc que j'ai pas véritablement compris. C'était pareil à l'époque où on avait fait Novembre. Pourquoi un film arrive trop tôt ou trop tard, je trouve ça un peu stupide, même si c'est un film qui relate quelque chose d'extrêmement tragique. Je vois pas en quoi ce film arrive trop tôt ou trop tard, enfin je trouve ça un peu stupide comme argument, voire même assez bidon. Non, c'est un film qui arrive au bon moment. Alors oui, certes, le film arrive 1 ou 2 mois après le procès pour ceux qui ont été à l'origine de la décapitation de ce professeur. Hein. Je crois que ça a été en mars 2026 qu'ils ont été acquittés, qui se sont pris les peines de prison. Donc oui, c'est assez récent, mais je pense que le film avait été tourné bien plus tôt. Voilà. Mais après, bon, vous savez comment fonctionnent les procès, hein, ça peut prendre 2, 3, 4 ans, donc on va pas jouer sur des dates de procès. Enfin voilà, pour moi, ça n'a aucun intérêt.
Il n'empêche que ce film est extrêmement d'actualité. C'est un film qui est important, bien évidemment, à montrer à des élèves, à des profs, de montrer à l'éducation, bien évidemment. Je pense que c'est un film qui a pour but pédagogique. Donc ceux qui vont critiquer le film parce que c'est pas assez cinéma, etc., je les trouve un peu gonflés. Mais bon, soit. Et je ne reparlerai pas de tous les scandales qu'il y a pu avoir récemment sur certaines personnes d'extrême gauche, etc. Je pense que il n'y a pas d'intérêt de parler de ça, parce qu'en parler, c'est faire la promotion de ces espèces de cons, de ces connards finis. Donc non, il n'y a pas besoin de parler de ça. Et là, je ne parle pas avec un point de vue politique, je parle juste dans un point de vue humain. Voilà, il n'y a pas d'idéaux politiques à avoir quand on va voir ce film. Et ceux qui pensent le contraire sont des cons. Voilà, je pense que ce film, on va le voir parce que ce qu'a eu ce mec, ou en tout cas le martyr qui est devenu Samuel Paty, est important de mettre en lumière. Et il n'y a rien d'autre à remettre en place. Il n'y a pas d'idéaux politiques à travers ce film, absolument pas. Alors oui, certes, les films peuvent être instrumentalisés, mais ce n'est pas de la faute des films. Ce sont ces connards de politiques qui, bien évidemment, vont prendre un film pour instrumentaliser leurs idéaux. C'était pareil pour Bac Nord à l'époque avec Cédric Jiménez. Voilà, c'est pareil. Donc encore une fois, non, ce film est important à diffuser. Je pense que je me répète beaucoup, mais comme je vous ai dit, voilà, j'ai pas de notes, donc vraiment, c'est au feeling. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si ce n'est aussi les comédiens. Alors bon, il n'y en a pas beaucoup qui marquent dans ce film, si ce n'est, je trouve, Emmanuelle Berco excellente. Je trouve que c'est une super actrice et je trouve qu'elle est vraiment bien dans le film. Et je félicite Antoine Reinhardt qui joue le rôle de Samuel Paty, qui le tient extrêmement bien. Antoine Reinhardt, que j'avais vu dans Anatomie d'une chute, qui était d'ailleurs très très bon dans Anatomie d'une chute. Et voilà, franchement, tenir un rôle comme ça, c'était quand même assez dur et je trouve qu'il il fonctionne très 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 bien. Donc je pense pas faire plus long parce que je pense que voilà, ce film, beaucoup vont aller le voir parce que sa thématique est importante, parce que c'est un film qui nous touche, parce que ce sont des événements récents qui nous ont marqués, un peu comme les attentats du 13 novembre. Ce sont des films à aller voir et à soutenir, et ils n'ont pas d'idéaux politiques malveillants. Je suis désolé, moi-même je n'ai vu le film. Non, je pense que ce film n'est pas là pour diviser, mais il est là pour rassembler et unifier face à la terreur extrême des fanatiques religieux. Et pas que ça, bien évidemment, aussi se questionner sur ce système qui a laissé mourir un homme involontairement. Voilà tout ce que j'avais à dire sur le film L'Abandon de Vincent Garec. Je pense que voilà, j'ai à peu près tout dit, je voulais pas aller plus loin que ça. Beaucoup de personnes ont déjà parlé de ce film, donc voilà, je voulais juste donner mon point de vue et pourquoi oui, ce film est important d'aller voir. Et comme je vous ai dit, ce sera juste une vidéo voix off comme ça. Parce que voilà, j'ai pas envie de faire trop long. Merci pour ceux qui m'auront écouté. Qu'avez-vous pensé du film? Est-ce que vous trouvez que le film est important à diffuser et à visionner? Est-ce que vous avez trouvé peut-être que le film était trop brouillon, trop scolaire malheureusement? Tout dépend, chacun aura son point de vue, mais ce film, quoi qu'on en pense, c'est important à diffuser parce qu'il est symptomatique de notre société actuelle, dans ce qu'il y a de pire, et il te le montre d'une manière extrêmement précise et juste. C'est un film très juste, imparfait certes, mais très très juste et important. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur le film L'Abandon. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et on verra pour les prochaines vidéos. Merci encore et au revoir.